Imaginez que vous rameniez chez vous un objet acheté chez un antiquaire ou que vous ayez trouvé ou que vous ayez eu l'imprudence de vous frotter à un objet prétendument maudit. Dans le meilleur des cas, votre vie sera bouleversée et dans le pire des cas, vous pourriez bien y laisser la vôtre. Alors dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler de 3 histoires d'objets maudits qui ont vraiment marqué l'histoire. Alors ce sont des objets qui sont apparemment ordinaires, mais qui ont provoqué des malheurs, des catastrophes et même la mort de ceux qui les ont possédés. Alors que ce soit par vengeance, malédiction ou pure coïncidence, ces objets que je vais vous présenter sont devenus vraiment de vraies légendes du paranormal. Alors installez-vous confortablement, mais attention, après avoir entendu ces récits, vous pourriez bien regarder les objets du quotidien d'une autre manière. Alors je vais commencer avec cette première histoire. Imaginez une simple chaise, elle est vieille et usée, c'est un simple objet que personne ne remarque. Et pourtant cette chaise a causé la mort de quiconque a osé s'y asseoir. Dans ce premier récit, je vais vous raconter l'histoire de la chaise maudite de Thomas Busby. C'est un objet qui aurait condamné à mort des dizaines de personnes. Alors ça se passe en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, dans le petit village de Sears, dans le comté du North Yorkshire. C'est là que vit un homme qui se nomme Thomas Busby. C'est un criminel notoire, alcoolique, voleur de bas étage. Mais ce qui l'a rendu célèbre à travers les âges, ce ne sont pas ses excès, mais sa chaise. C'est une chaise ordinaire en apparence qui est à la taverne où Busby se rend fréquemment et régulièrement, mais elle devient bien plus qu'un objet ordinaire après un incident tragique. Ça se passe en 1702 et Thomas Busby devient complètement furieux quand il apprend que son beau-père Daniel Otty s'est assis sur sa chaise préférée. C'est une simple querelle qui a rapidement dégénéré. Sous l'emprise de la colère et de l'alcool, Busby assassine son beau-père Daniel Otty de manière brutale. Rapidement, il est arrêté, jugé et il est condamné à mort. Mais avant d'être pendu, il demande à être amené à la taverne pour boire un dernier verre. Et c'est là, juste avant d'être exécuté, que Thomas Busby aurait maudit la chaise, en déclarant « Quiconque s'assoira sur cette chaise mourra d'une mort atroce ». Alors après la mort de Busby, la taverne continue de fonctionner et la chaise elle reste au même endroit. Tout le monde est plus ou moins au courant que Busby a jeté un sort sur cette chaise et personne n'ose s'y asseoir. Ça dure pendant des décennies. Mais au fil des années, des histoires troublantes ont commencé à émerger. Des clients qui n'étaient pas au courant de la malédiction se seraient assis sur la chaise et seraient morts peu de temps après. Des accidents tragiques, des morts violentes et même des soldats de la Seconde Guerre mondiale qui, après avoir passé la soirée à la taverne, ne seraient jamais revenus du front. Alors les témoignages se sont multipliés et au XXe siècle, la chaise a gagné sa réputation sinistre. Et à chaque fois, les récits sont similaires. Les gens s'assoient sur cette chaise et ils meurent peu de temps après d'un accident ou d'une mort inattendue. Dans cette histoire, l'un des cas les plus célèbres, c'est celle de 2 ouvriers qui, dans les années 1970, après s'être assis sur la chaise lors de leur pause déjeuner, ont tragiquement trouvé la mort dans un accident de voiture peu de temps après.
Et ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors face à ces nombreuses morts étranges, le propriétaire de l'auberge a fini par prendre une décision radicale et il a pendu la chaise au plafond pour que personne ne puisse s'y asseoir. Alors aujourd'hui, la chaise se trouve dans le musée de Sursk, mais elle est bien à l'abri, elle est suspendue près d'un mur pour que personne ne puisse s'y asseoir. Alors comme toujours, certaines personnes pensent que ceci n'est que superstition et coïncidence, mais il y a bien évidemment des personnes qui y croient et qui ne risqueraient pas d'aller s'asseoir sur cette chaise. Alors et vous, est-ce que vous oseriez vous asseoir sur cette chaise? Dites-moi-le dans les commentaires. Alors dans cette deuxième histoire, je vais vous parler d'un diamant qui est bien plus qu'une simple pierre précieuse. Son histoire est remplie de luxe, de royauté, mais aussi de malédiction et de tragédie. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux diamant Hope, connu aussi sous le nom de bleu de France. Cette pierre aurait apporté malheur et désespoir à chaque personne qui l'aurait possédée. Je vous emmène dans une histoire de trésors maudits et de destins brisés. Alors cette histoire du diamant Hope, elle commence dans les mystères de l'Inde au XVIIe siècle. Le diamant qui était alors brut pesait environ 112 carats. C'était une pierre qui était d'un bleu profond, presque déjà surnaturel. Il aurait été extrait des célèbres mines de Kollur, connues pour leurs pierres précieuses. Alors, l'histoire de cette pierre précieuse, selon la légende, c'est que ce diamant aurait été volé à une statue dédiée indienne, ce qui aurait déclenché une malédiction à tous ceux qui l'auraient possédé. Alors c'est une croyance qui est très répandue à l'époque, où les trésors volés étaient souvent associés à des pouvoirs surnaturels. Le diamant fait ensuite son chemin en Europe, lorsque Jean-Baptiste Tavernier, un marchand et aventurier français, l'achète et le ramène en France en 1668. Il présente cette magnifique pierre au roi Louis XIV, connu sous le nom du roi Soleil, qui est immédiatement séduit par sa beauté. Le diamant est taillé pour devenir un joyau de 67 carats. Et là, il prend le nom de bleu de France. Louis XIV l'ajoute à sa collection royale et il le fait monter dans une parure qu'il portait lui-même lors de grandes occasions. Et il était porté également par l'une des favorites et amies de la reine Marie-Antoinette, qui avait pour habitude de porter la fameuse pierre en ornement à chacune de ses sorties. Mais à partir de ce moment-là, les malheurs commencent. Elle est chassée de la cour, puis jetée en prison, et elle est finalement assassinée dans les rues malfamées de Paris. Après Louis XIV, le diamant passe à Louis XVI et Marie-Antoinette. Et vous connaissez probablement leur destin tragique. Ils sont guillotinés en place publique pendant la Révolution française de 1793. Le diamant a donc joué un rôle dans la malchance qui a frappé la famille royale. Alors, pendant la Révolution française, la pierre change de destin. Elle est volée en 1792 lors du saccage des joyaux de la couronne. Là, elle disparaît pendant plusieurs décennies, mais l'histoire du diamant est loin d'être terminée. Et c'est seulement en 1863 que le diamant réapparaît à Londres mystérieusement. Il a été recoupé pour devenir un diamant plus petit et qui pèse plus que 45,52 carats, qui reste aujourd'hui la taille du diamant Hope. Il est racheté par Henry Philip Hope, d'où il tire son nom, un riche banquier britannique. Et malheureusement, les choses prennent un tournant tragique pour la famille Hope. Henry Hope meurt laissant le diamant à sa famille, mais après son acquisition, la famille Hope connaît des ruines financières. La légende de la malédiction continue de grandir car chaque nouveau propriétaire semble rencontrer une tragédie.
Alors le diamant Hop, il va passer ensuite de main en main et à chaque fois, la liste des propriétaires devient un véritable défilé de tragédies. Alors parmi eux, il y a le prince Ivan Kanitovski qui est assassiné et son amante qui portait le diamant meurt également dans des circonstances mystérieuses. On peut aussi parler de Jacques Collet qui est un marchand français qui rachète la pierre mais se suicide quelque temps après. Même le célèbre bijoutier Pierre Cartier qui vend le diamant à la riche mondaine américaine Evelyn Walsh McLean ne semble pas échapper à la malédiction. La vie d'Evelyn est marquée par une série de tragédies. Son fils meurt dans un accident de voiture, sa fille succombe à une overdose et son mari finit interné. À chaque fois, le diamant Hop semble être au centre de toutes ces tragédies. Alors après la mort d'Evelyn, ses héritiers qui sont eux aussi ruinés vendent le diamant en 1949 à Harry Winston, un autre célèbre bijoutier de New York. Et en 1958, Winston décide de faire don du diamant au Smithsonian Museum de Washington DC, où il est encore exposé aujourd'hui. Depuis qu'il est exposé au musée, le diamant n'a plus causé de malheur, du moins pas publiquement. Certains pensent que la malédiction s'est éteinte, d'autres croient qu'elle sommeille toujours, attendant son prochain propriétaire. Cette pierre d'un bleu envoûtant a traversé les siècles en laissant des drames derrière elle. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à posséder une telle merveille en sachant toutes les tragédies qu'elle a laissées derrière elle? Je veux bien le savoir dans les commentaires. Et je vous propose cette troisième histoire. Alors nous sommes en 1972. Kerry Walton, un jeune homme de 23 ans, se rend en Australie dans son pays natal pour l'enterrement de sa grand-mère. Il va ensuite flâner dans la ville et se rendre dans une vieille maison qu'il a toujours connue à l'abandon et qui était soi-disant hantée. Et rien n'a changé. La maison est toujours là à l'abandon. Kerry Walton n'a jamais vraiment eu le courage de la visiter. Il y avait de nombreuses rumeurs sur cette maison, mais ce jour-là, il prend son courage à deux mains, s'équipe d'une lampe torche et commence son exploration. Et soudain, il a un sursaut de peur lorsqu'il aperçoit ce qu'il pense être un cadavre d'enfant. Mais en s'approchant, il se rend compte que c'est une vieille poupée. Alors cette poupée, elle a rien d'avenant, elle est hideuse, elle a un sourire qui fait peur, elle a de gros sourcils, enfin elle est vraiment moche. Pourtant, Kerry Walton décide d'emporter la poupée avec lui. Il la met dans un sac, prend un taxi pour entrer à Brisbane d'où il vient avec son frère. Il met le sac avec la poupée à l'arrière à côté de son frère et lui passe devant et il s'assoupit. Puis il est réveillé brutalement par son frère qui lui assure que la poupée vient de bouger. Pour se moquer de lui, Kerry va prendre une voix d'outre-tombe en disant « Let me out » qu'on pourrait traduire par « Laisse-moi sortir ». À partir de là, la poupée sera baptisée Leta. Alors Kerry rapporte la poupée chez lui et d'emblée son chien qui habituellement est très gentil va avoir une réaction très méchante avec la poupée. Il va être très furieux et il va même essayer de la mordre. Les enfants de Kerry vont s'amuser avec la poupée, mais le soir venu, ils vont hurler de terreur parce qu'ils ont vu la poupée bouger. Kerry va affirmer que la poupée semble avoir une présence surnaturelle ou maléfique. Plusieurs événements se seraient produits depuis qu'il a cette poupée en sa possession, comme des objets qui bougent sans explication, ou des bruits inquiétants qui se font entendre autour d'elle, et même des bruits de pas dans la maison alors qu'il n'y a personne. Certaines personnes qui ont vu la poupée disent avoir ressenti des vertiges, une immense tristesse ou un sentiment d'oppression en la regardant. Kerry va alors enfermer la poupée dans sa cave et elle va y rester 5 ans. Et puis un jour, il va prendre la décision de s'en débarrasser et il la met à la vente. Très vite, il va trouver un acquéreur, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il prend la poupée, la pose sur la banquette arrière et il part pour le rendez-vous avec l'acheteur. Et là, subitement, il va se mettre à pleuvoir très fort.
Mais ça n'arrête pas Kerry qui s'empresse d'aller à son point de rendez-vous. Mais quand il arrive au point de rendez-vous et qu'il essaie de sortir la poupée de la voiture, il n'y arrive pas. Même en tirant de toutes ses forces, la poupée ne bouge pas et ne semble pas vouloir sortir de la voiture. Suite à cette mésaventure, Kerry décide d'en savoir plus sur cette poupée. Et il l'amène au musée de Sydney pour la faire examiner par des experts en occultisme. Et là encore, quand il va prendre la poupée, il va se mettre à pleuvoir très fort. La poupée va donc être examinée et ce qui va être examiné a de quoi donner la chair de poule. Alors voilà ce qu'il en ressort. Premièrement, la poupée est très ancienne, elle a au moins 200 ans. Elle aurait été fabriquée par un marionnettiste Zigan afin de recueillir l'âme d'un enfant défunt. Son épaisse chevelure est constituée de vrais cheveux. Et attention, sous cette chevelure, il y aurait un crâne, comme une petite boîte, qui contiendrait des restes de cerveau humain. Alors comme il est incapable de se défaire de cette poupée, Kerry Walton prend la décision de la conserver, mais après l'avoir fait exorciser. Et aujourd'hui encore, il est toujours propriétaire de cette poupée. Voilà les amis pour ces histoires d'objets maudits. J'espère que ça vous aura plu. J'ai concentré 3 petites histoires sur une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce format-là vous plaît? Je veux bien vous lire. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, portez-vous bien.